d'honneur au Mali. Monsieur le Président, dans le domaine de la paix et de la réconciliation nationale, le Mali s'est doté en août 2025 de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale qui vise à assurer la stabilité et la cohésion sociale, mais aussi à renouveler et consolider la culture de la paix. Pour ce qui concerne les réformes politiques et institutionnelles, le gouvernement du Mali poursuit l'adoption des textes d'application de la Constitution du 22 juillet 2023, la réforme de la gouvernance à travers notamment la digitalisation de l'administration et le renforcement de l'autorité de l'État. Le gouvernement poursuit en outre sa mission de refondation, conformément aux aspirations exprimées par le peuple malien dans le cadre d'une vision stratégique dénommée Mali Vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 qui ambitionne de faire du Mali un pays réconcilié, stable, juste et prospère. Les réformes juridiques et judiciaires se poursuivent également, permettant de lutter plus efficacement contre l'impunité sous toutes ses formes et de garantir une plus grande promotion et protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, dans un contexte mondial de plus en plus fragile, le Mali attire avec gravité l'attention de la communauté internationale sur certains faits qui constituent de sérieuses menaces pour la paix et la sécurité internationale et pour l'avenir des droits de l'homme. Il s'agit notamment de la violation flagrante du droit international par certains États, de la banalisation de la violation des droits fondamentaux de certains peuples et de la politisation des réactions de la communauté internationale. Par ailleurs, le Mali dénonce avec véhémence le soutien au terrorisme et les nombreuses campagnes de désinformation et de diabolisation des États de la Confédération du Sahel menées par certaines puissances et leurs relais dans les organisations internationales sans la moindre compassion pour les nombreuses victimes des actes terroristes récurrents. Tout en condamnant vigoureusement ces actes d'ingérence hostiles, souvent criminels, nous leur rappelons que notre choix d'assumer notre souveraineté et de défendre nos intérêts vitaux est irréversible et que la volonté librement exprimée de nos peuples sera respectée.